Est-ce que tu es vivant? Tu es disposé, disponible? Est-ce qu'il y a des sorciers dans la salle qui sont disposés pour leur travail aussi? Et chacun a sa mission dans l'église. Amen. Alors à Dieu, on va prier un peu, 5 minutes, et puis on va partager la parole de Dieu. Je ne serai pas très long, j'espère que vous avez vos fruits. J'espère que vous avez vos fruits. Et je veillerai à ce que certaines personnes ne mangent pas. On va essayer de canaliser les choses. Parce que si je continue dans ce rythme, je risque de paralyser l'église. Où on va se retrouver à un moment où toutes les mamans ne peuvent pas venir à l'église. Donc, vous-même, vous connaissez votre importance, vous, nos mamans. Bon, toi, tu ne dis pas mais pour les mamans. Hein? Vous-même, vous savez votre importance, vous, les mamans. Si vous n'êtes pas là, c'est l'histoire des églises ici. Même Jésus lui-même, ce sont les mamans qui ont porté la chose. Pour voir vraiment que c'est vrai, même les jours où il est ressuscité, les papas ont fui. Mais c'est les mamans étaient là jusqu'au tombeau. Donc, amen. Dieu est bon. Amen. Donc, gardez vos fruits. À un moment, j'appellerai pour compris, mais je ne parlerai pas long et j'essaierai de parler différemment que d'habitude. Parce que je suis plus focalisé sur la prière. Je suis plus focalisé sur les fruit of womb. C'est pour ça que je suis debout ici. Si ce n'était pas ça, je n'allais pas prêcher normalement. Nous référons ces services à la fin du confinement. Quand le confinement sera fini, on va refaire fruit of wombs pour les amis qui sont dans d'autres départements ou dans d'autres pays qui n'ont pas pu venir. Comme ça, on va refaire la chose et puis on va... même vous qui allez manger aujourd'hui, vous allez encore manger dans les prochains services fruit of wombs. Comme ça, ça va renforcer les fruits que vous mangerez aujourd'hui. Il y a des gens qui ont beaucoup de combats. Ils peuvent déjà tomber enceinte, mais pour renforcer, éviter des fausses couches, on va les faire. Les choses spirituelles sont compliquées. On peut te dire, jette-toi dans l'eau bizarre. On peut te dire, prends un bâton, prends un balai, une tige de balai. Fais ce qu'on t'a dit. Amen. Toi, ton problème, c'est les résultats que tu cherches. Amen. Yes. Quand tu connais tout, tu vas tout rater. Quand tu connais trop, quand tu as trop de... Dieu ne va pas agir chez toi. Dès le moment où tu crois que ça c'est un homme de Dieu, suis la chose. Amen. Vous me suivez, non? Amen. Vous savez, je ne parle pas en vain. Amen. Donc, ne commence pas à me faire des analyses. Bon, ils ont mis des fruits là, cette histoire des fruits. Laisse-moi un peu. Laisse-moi faire mon travail. Si tu t'es levé jusqu'ici, on ne t'a pas forcé. Donc, laisse l'œuvre de Dieu aller. Amen. Amen. Ces fruits-là, oh, ils ont mis les trucs dedans. Toi, mange seulement. Tu es venu, non? Donc, quand tu es là, tu manges. Ce n'est pas la sorcellerie. Si c'était la sorcellerie, toi, tu l'as déjà dans ta famille. Parce que le nombre de chez eux, combien de fois? Dans la
sorcier quand tu as eu 42 ans. Mais imagine depuis ton enfance, tu mangeais chez elle. Mais c'est seulement chez moi où je prie au nom de Dieu. C'est là où tu veux chercher la... De Bonico. C'est compliqué, Batmoussala. Et puis je vais entrer dans une autre sphère. Prions, prions, prions. Remercions Dieu pour sa parole. Et puis demandons à Dieu de nous visiter. Demandons à Dieu, dis Seigneur, je ne suis pas venu me promener, je ne suis pas venu ici pour regarder comment tu vas visiter quelqu'un d'autre. Mais je suis venu pour que ce soit mon jour à moi. Je suis venu pour que ce soit mon fruit of wombs à moi. Que ce soit ma journée, que ce soit le jour où tu me fais entrer dans une autre dimension. Dieu, sa visitation. La Bible dit l'homme ne connaît pas son jour. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur. Que ce jour soit le mien. Alléluia. Oh, Shabba. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Jésus.
Nous demandons ta miséricorde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis un mot. Cela suffira pour nous sauver. Mais nous ne limitons pas à un seul mot. Si tu peux en dire encore d'autres, qui au-delà de ces saluts-là peuvent ajouter encore d'autres choses dans notre destinée, dans notre vie, fais-le, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous parle. Amen. Parle à l'esprit de chacun, s'il te plaît. Guéris nos âmes. Amen. Guéris nos cœurs. Amen. Fais-nous sortir du trou. Amen. Seigneur, travaille sur nos corps. Amen. Et que chaque partie de notre corps soit touchée par ta parole. Amen. Comme Paul disait à Timothée, prêche tout le logos de Dieu. Yes. Et Dieu lui-même se chargera de les transformer en réma. Venons ce matin apporter ton logos. Laisse que ce soit le réma de chacun. Parle à chacun selon sa dimension, selon sa disponibilité, selon son besoin, selon sa demande, selon sa fréquence. Et selon, Seigneur Dieu, la quantité du vase qu'il apporte ce matin. Remplis-le. Fais déborder son vase. Je crois en l'onction. Je crois à l'impact de la parole, Seigneur. Je crois, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux prendre place sur la tête de tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ? Normalement. Et le merci pour être à l'aise. Gloire à Jésus. Comme je l'avais dit déjà les dimanches passés, quand vous voyez les talits, ne soyez pas effrayés, ne fouillez pas. L'église ne doit pas être remplie de bébés spirituels qui ont peur de tout. Ce n'est pas possible. Je l'ai expliqué les dimanches derniers, c'est un linge. Sa force, c'est la prière que nous mettons dedans. Amen. Pour les Juifs, ça symbolisait les temples, ça symbolisait les sanctuaires, ça symbolisait la tente d'assignation. Quand tu n'étais pas à Jérusalem et que tu ne pouvais pas aller au temple, tu avais ton talit couvert, c'est comme si tu étais dans la maison de Dieu. Et la kippa symbolisait la couverture des dieux sur chaque Juif. Donc chaque fois que vous verrez un Juif, surtout vers Villeurbanne là-bas, avec une kippa sur la tête, ce n'est pas pour des invocations magiques. Ce n'est pas la Kabbale. C'est leur signe pour dire Dieu est mon chef. C'est leur signe pour dire Dieu est au-dessus de moi. Et je suis sous Dieu. C'est leur signe pour signifier la protection divine. Amen. Donc, ne compliquons pas les choses simples. Et ne diabolisons pas les divins. Ne divinisons pas aussi les diaboliques. Laissons les diables dans ces histoires de diables. Et laissons Dieu aussi dans ces histoires de Dieu. Laissons aussi la Kabbale là où elle se trouve.
ce que je porte dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, est 1000 fois plus dangereux que la cabale. Donc, soit on connaît, soit on ne connaît pas. 1 à 6, 12, verset 3, verset 11, verset 12 à 14. 5, verset 7. 1, verset 7. Ésaïe, j'ai dit, chapitre 9, verset 1 à 6. Même mon texte sera plutôt le verset 5 à 6. Mais j'ai pris du verset 1 pour essayer de situer le contexte. Deutéronome 16, verset 16 à 17. Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17. Exode 23, verset 16 à 19. Exode 23, 16 à 19. Exode 34, verset 23 au verset 24. Voici les différents textes que je donne en premier lieu, et puis j'en donnerai d'autres tout à l'heure. C'est les textes que nous exploiterons au premier et au second culte. Mon sous-thème de ce matin, Fruits of Wombs. Bien sûr, nous savons que nous sommes un dimanche de Pâques. Pâques, qui est l'une des 7 fêtes que Dieu a données aux enfants d'Israël. Vous savez que Dieu a donné aux Israélites 7 fêtes durant une année. C'est intéressant de remarquer que Dieu n'a pas donné de deuil aux enfants d'Israël. Dieu a donné seulement des fêtes. Parce que Dieu est notre joie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et sa joie est notre force. Celui qui a Dieu est un homme ou une femme de fêtes. Sa vie est une fête. Il célèbre chaque jour ce que le Seigneur est avec lui. Tout peut être compliqué. Mais les événements extérieurs ne peuvent pas influencer notre bonheur intérieur. Nous sommes des gens heureux, non à cause de ce que nous vivons, mais à cause de ce que nous avons en nous, qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi que quand tout le monde dit conjuration, nous ne disons pas conjuration. Parce que nous avons un langage différent. Alléluia. Donc Dieu a institué 7 fêtes pour Israël chaque année. Il devait célébrer ces 7 fêtes, mais il y avait 3 fêtes principales qui incluaient les autres fêtes. C'est-à-dire, il y avait 3 périodes principales au courant de l'année où les Juifs, quelle que soit la ville où tu vivais, devaient monter à Jérusalem. Et dans ces 3 fêtes, il y avait les autres fêtes qui se joignaient. Ce qui fait que pendant toutes les 7 fêtes, logiquement, les enfants d'Israël devaient être à Jérusalem pour célébrer Dieu. Et ne célébrer souvent pas une seule fête, mais 2 ou 3, 2 ou 3, 2 ou 3. Et c'est ainsi que les Juifs, 3 fois par an, devaient retourner à Jérusalem pour célébrer Dieu dans les temples. Vous savez ce que j'ai dit est très intéressant, parce que c'est le symbole du christianisme, c'est le symbole c'est ce qui symbolise aussi le fait que nous, enfants de Dieu, nous devons aller à l'église. Écoutez, un chrétien qui n'a pas d'église est déjà en train de rétrograder dans sa foi. Il faut toujours se méfier des serviteurs de Dieu qui ne vont pas au culte. Parce que tout enfant de Dieu qui ne va pas au culte commence à rétrograder. Le médecin ne se donne pas la piqûre lui-même. Tu as besoin des autres médecins. Tu peux avoir toute la connaissance biblique du monde. Tu as besoin d'écouter la prédication des autres. Et tu as besoin d'aller à l'église. Parce qu'à l'église, on ne vient pas seulement pour écouter la prédication. Mais à l'église, nous recevons aussi l'encouragement des frères. Nous avons la communion fraternelle. Tu ne peux pas être en communion fraternelle avec toi-même.
c'est avec les autres. À l'église, nous prenons la Sainte Seine ensemble. À l'église, nous partageons les peines des agapés. À l'église, chacun peut échapper même de la mort par l'intercession des autres. À l'église, on peut venir. Dieu peut montrer ce qui nous concerne à un frère ou à une sœur. Dieu peut nous donner une orientation. À l'église, nous retrouvons une famille. C'est très important. Un chrétien ne peut pas être un électron libre. Parce que l'église n'est pas une organisation. L'église est un organisme. Et c'est un organisme vivant. Un organisme est constitué d'autres organismes qui vivent ensemble, Yaya. Ton bras a de la valeur parce qu'il est attaché à ton corps. Et nous sommes un corps. D'où l'importance d'aller à l'église. Les enfants d'Israël, Dieu leur dit, toutes les 3 fois que vous monterez à Jérusalem pour célébrer les fêtes, vous devez l'avoir dans votre cœur, vous devez l'avoir dans votre esprit, que venir à l'église, c'est venir à la fête de Dieu. Les cultes, c'est 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 la fête de Dieu. Quand vous venez au culte, vous ne venez pas à un deuil. C'est pourquoi n'allez pas au culte, attristé comme un travailleur de pompe funèbre. Venez à l'église, les regards, les visages heureux, épanouis. Ne viens pas à l'église comme un esclave. Viens à l'église comme un prince qui est heureux d'aller dans le palais royal. Chaque fois que les rois se réunissent, c'est toujours une fête. Non, solo là. C'est pour cette raison, quand tu vas à l'église, habille-toi de tes plus beaux habits. Ne les cache pas pour les mettre le jour où tu vas aller en compétition de sapes. Pour aller montrer tes chaussures ou te mêler à l'église. C'est dans la maison que roi. Oui. C'est en culte que tu dois mettre ta plus belle veste, ta plus belle robe. Bien sûr, ne nous amène pas des donnus ici. Habille-toi de manière décente. Mais habille-toi kitoko. Va à l'église, quelqu'un te rencontre dans la rue, te demande, tu vas, tu dis, je vais rencontrer les grands rois. Amen. Ne prends pas n'importe quel habit, n'importe comment, vite fait, j'étais en retard. Hey! La maison de Dieu mérite que tu viennes d'une certaine manière. Amen. On te voit, on dit, waouh. Hein? Dans la parabole de la fête, des invités ne sont pas venus. Il dit, allez dans la rue, prenez n'importe qui, non? Amenez-le. Mais lui-même encore, quand il entre, il dit, celui-là est mal habillé, jetez-le dehors. Parce que dans les fêtes des rois, normalement, les rois disposaient les habits pour les invités. Tes habits que tu as pris dans ta maison, ça ne mérite pas. Quand tu arrives ici, on te donne des habits royaux. Maintenant, celui-là, il n'avait pas les habits prédestinés qu'on avait mis en disposition. On a dit, non, mettez-les dehors. On est en train de nous dire aussi notre présentation dans la maison de Dieu montre la valeur qu'on donne à la maison de Dieu. Il y a des entretiens d'embauche, on t'embauche pas seulement parce que tu es mal présenté. Si tu valorises même ça, les jours où tu es allé faire tes fiançailles, comment tu t'es habillé? Or, l'église est plus importante que nos fiançailles. Les cultes est plus important que les jours de notre mariage. Beaucoup de gens disent les jours de mon mariage c'était les jours les plus importants de ma vie. Tu ne comprends pas les choses. Tu es trop terrestre. Tu es trop terrestre. Le mariage restera sur la terre. Ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est le royaume de Dieu. Le plus important ce sont les choses spirituelles. Le plus important c'est ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Quand nous venons à l'église, tu dois avoir cette prédisposition, cette joie-là. Tu dois être pressé d'atteindre le dimanche. C'est une malédiction d'avoir des membres de l'église. Quand on arrive samedi, ils disent ah, demain dimanche. Yes. Vous êtes encore un bébé spirituel. Quand le pasteur doit vous rappeler, demain il y a culte. Vous êtes encore un bébé spirituel quand vous hésitez chaque samedi si demain je vais aller ou non. Un chrétien ne peut pas rester à sa maison le dimanche. Même s'il n'est pas dans son pays, il doit chercher une église et aller adorer son
son Dieu et allez prier son Dieu. Arrêtez-nous avec vos mensonges là. Je ne connais pas l'état d'âme du pasteur. Je m'en fous de l'état d'âme du pasteur. Je connais mon état d'âme à moi. Je vais chercher mon Dieu à moi. Quel que soit dans une bicône, quel que soit du moment où je suis dans un endroit où je peux aller dans une église. Vous savez, là où le grand prophète des nations Samuel est sorti, il est sorti de l'onction d'un pasteur qui a déjà été banni. Un pasteur qui n'avait plus l'onction. Mais le problème, ce n'était pas le pasteur. Le problème, c'était la maman de Samuel. Elle cherchait son Dieu. Et Dieu l'a rencontré. Il faut comprendre qu'il y a des miracles qui viennent de l'onction de l'homme de Dieu. Mais il y a des miracles qui viennent de ta foi à toi. Il y a des moments où Jésus disait, je ne vais pas déployer ma puissance, mais ta foi à toi. Ta exercice, ce n'est pas mon onction, mais c'est ta foi. Par un moment, Jésus disait, mon onction t'a guéri, mais ta foi t'a sauvé. Parce que le juste est sauvé par sa foi. Tu peux être guéri mais pas sauvé. Parce que pour être sauvé c'est ta foi. Mais pour être guéri, mon onction suffit. Imagine si tu es mort, comment tu vas croire? Mais mon onction va suffire, tu vas te réveiller. Mais pour être sauvé, tu dois croire. Et vous n'avez pas vu la Bible, Jésus leur dit, oh Seigneur, nous venons témoigner, nous sommes guéris. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que pour être sauvé, il faut croire dans le cœur et confesser de la bouche. Tant qu'il n'a pas confessé de sa bouche que Seigneur, je suis guéri, Jésus te regarde seulement. Il sait que tu es guéri, mais il attend que tu dises de ta bouche. Parce qu'en disant de ta bouche, tu provoques le salut. Very important. C'est pour ça que tu dois croire en ces choses. Et tu dois aller à l'église remplie de foi. Parce qu'il y a des choses, il faut laisser les gens tranquilles. Oh, ce pasteur l'a fait ci, le pasteur a fait ça. Mon juste vivra par sa foi. Non par la foi du pasteur, par sa foi. Qui vous avait dit que vous allez rencontrer un pasteur sans faute, sans défaut quelque part? Ça n'existe pas sur la terre. Tout pasteur a ses failles. Mais moi je ne vais pas là-bas à cause du pasteur. Même si j'aime le pasteur. Mais c'est Jésus le plus important. L'église est le système du serpent des reins. Moïse est là, il a l'onction. Mais ce n'est pas Moïse qu'on doit regarder. Moïse doit montrer le serpent des reins. Les gens doivent regarder le serpent des reins. Chaque dimanche, un chrétien doit aller à l'église. Quel genre de chrétien? Païens. Des pasteurs païens. Des prophètes païens. Ils n'ont qu'une seule prophétie dans leur bouche. Votre pasteur est sorcier. Toi, tu vois que la sorcellerie des gens. Tu ne vois pas ta propre sorcellerie. Ils n'ont qu'une seule vision dans leur bouche. Votre oncle est sorcier. Votre papa est sorcier. Mais même fait en cela, un docteur qui sait seulement diagnostiquer, mais qui ne sait pas traiter. Les symptômes de malaria, nous tous on peut les constater. Mais c'est la dose de dafalgan qui détermine. Il ne faut pas croire à ces serviteurs de Dieu qui n'ont pas d'église. Dieu leur dit, vous devez monter 3 fois l'année. Frère, un vrai enfant de Dieu, même s'il y a des problèmes dans l'église, il va aller chercher son Dieu. Il va aller prier son Dieu. Parce qu'il ne vient pas à l'église à cause de maman, on est là, ou à cause de papa, papi, ou à cause de papa bienvenu. Papa bienvenu ou pas. Moi, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si je vais à l'église, c'est parce que quelqu'un a dit, tu es Pierre, et sur ces rochers, je bâtirai mon église. L'église ne doit pas être constituée de groupuscules, de partis politiques. L'église ne doit pas être comme les FCC, remplie de petits partis imaginaires, où chacun a son groupe. Si c'est dispute avec Gabriel, lui et son groupe ne viennent plus à l'église, ils ont boycotté les cultes. Maudit soit-il. Maudit soit-il de nouveau. Qu'ils soient anathèmes et que leur mort soit différente de la mort de leurs parents. Parce qu'ils ont touché au sacré. On ne vient pas faire la politique dans les églises. L'église est la maison de Dieu. L'église ne marche pas par la démocratie. L'église ne marche pas par la démocratie. L'église, ce n'est pas le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ce n'est pas ça l'église. L'église ne fonctionne pas par des élections. L'église ne fonctionne pas par la dictature. Ce n'est pas la voix du pasteur pour le pasteur par le pasteur. Non. L'église fonctionne par la théocratie. C'est le pouvoir de Dieu, par Dieu, pour Dieu, en faveur du pasteur et du peuple. This is very important. C'est Dieu qui dirige l'église. Et l'église n'est pas dirigée
dirigée par les rêves des fidèles. L'église n'est pas dirigée par vos rêves. En aucun jour je ne serai dirigé par ta vision ou par ton rêve. Tu peux voir ta vision en couleur, ça ne va pas me bouger. Amen. Je peux avoir une formation de plus, mais je n'agirai pas par rapport à ce que toi tu vois. Aujourd'hui, tu peux voir papa les sorciers. C'est ton problème avec ta vision. Amen. Toi, tu peux les voir sorciers, moi je peux les voir anges. Le Jésus là que je sers, lui-même était un Belzéboul en Israël. Tout vrai serviteur de Dieu, il doit avoir certaines personnes qui les voient sorciers. Il y a des gens qui ne me verront jamais ange, qui me verront seulement sorcier. Dans leur vision, je serai toujours là. Oh, il m'a vu tout nu. Oh, il m'a vu, j'ai volé. Hein? Toi, tu ne savais pas que je vole. Tu penses que tu peux diriger les gens sans voler? Dans ta Bible, là, quand Ézéchiel est en train de dire, j'étais assis au milieu des anciens, la main de Dieu tomba sur moi, et je me retrouvais dans la vallée des ossements de Séchet. Si Ézéchiel sort de son corps, c'est biblique. Si Maïfaya sort, c'est satanique. Vous avez dit, mais Ézéchiel, on y a bien Ézéchiel. Vous avez la place, ma carte Ézéchiel, une zoloko. Tu es mal à l'aise. Il y a un talita sambelango na sambe tu ya yesa nzambe. Loko ayo sambe ya kolibana yo comme ya Satan. Ce que je vous dis c'est la vérité. L'église est la maison de Dieu. L'église ne doit pas fonctionner dans des politiques. L'église ne doit pas fonctionner dans des manipulations. L'église ne doit pas être un endroit où tu es devenu comme un chasseur de chasse. Tu as déjà tes gibiers, tu as déjà tes cibles. On se souvient, on va blanche, voilà. Tu dois être bien avec tout le monde. Tu ne dois pas avoir tes groupes, tu traites seulement avec eux. Quand l'église finit, vous vous réunissez entre vous, vous prenez vos selfies entre vous. Là, c'est Sabino. C'est lui que je verrai dans des selfies avec l'autre membre 3 fois, 4 fois, tu ne changes pas de tête. Je viendrai dans ta maison. Je dis, la dimanche prochain, change de tête, fais des selfies avec quelqu'un d'autre. Oh, comme c'est un cotérie. Oh, comme c'est église tribalisme. Entre vous, au nom de Jésus, l'église doit rester cosmopolite. L'église doit rester polyglotte. L'église doit rester interculturelle. L'église ne deviendra pas l'église des Congolais, ni l'église des Angolais. Ça restera l'église de tout le monde. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas l'église de Baluba. Ce n'est pas l'église de Bangala. Ce n'est pas l'église de Bassongue. C'est l'église de Dieu. Nous sommes en France, l'église marche en français. Je refuse d'être entouré de collaborateurs seulement congolais qui ne parlent que lingala. Je vais avoir des collaborateurs qui parlent la langue du Cameroun, qui parlent la langue de Abidjan. Je vais être avec tout le monde, donner la chance à tout le monde. Ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié. Ceux qui ont des diplômes et ceux qui n'ont pas de diplôme. Ceux qui parlent bon français et ceux qui parlent mauvais français. Parce que l'onction n'est pas en français. Dieu n'est pas francophone. Je communique avec quelqu'un ici. Et je refuse d'être l'otage de quelqu'un. Personne ne me prendra en otage. Je resterai l'esclave de tout le monde. Personne ne va s'approprier Baïfaya. Personne ne se lèvera pour se vanter, dire Baïfaya est spécial pour moi. Je suis à tout le monde. Comme je peux aller chercher l'un, je peux aussi aller chercher l'autre. Si je bois l'eau de l'un, je boirai aussi l'eau de l'autre. Je suis le papa de tout le monde. Ma femme est la maman de tout le monde. Personne ne peut bloquer à l'autre d'accéder à Baïfaya. Je ne sais pas si je communique avec quelqu'un. Mais il faut conserver l'esprit de l'église. Il ne faut pas détruire l'esprit de l'église. L'église doit rester la famille de Dieu. L'église doit rester un endroit où quelqu'un est à l'aise. L'église ne doit pas être un endroit où quelqu'un entre, il est mis à part. Où il sent vraiment que les gens sont dans leur groupe. On demande de Louise à savoir, hey papa, moi je n'ai personne dans l'église. Je ne veux pas cet esprit au nom de Jésus. Tout le monde doit être avec tout le monde. C'est la maison de Dieu. Papa bon, maman bon, Baïfaya bon.
J'avance lentement, maman Blanche. Alléluia. Ce que je vous dis est très important. Il y a des gens qui sont à l'église, leurs péchés sont cachés. Mais parce que le péché de l'autre est révélé, tu veux abattre l'autre. Toi, tu veux tuer ma fille, tu veux tuer mon fils. Tu sais, là. Dans la période de la Pâque, on célèbre pas seulement Jésus, on célèbre aussi Judas. Que c'est la période de la trahison. Judas a fait 3 ans dans l'église. Tout le monde avait vu les signes que Judas était un homme de Dieu. Mais Jésus savait que Judas est un démon et qu'il va trahir un jour. Et dans les moments comme ça, c'est le moment où on se souvient qu'il y a aussi des Judas, il y a aussi des Pierre. Judas trahit Jésus. Pierre a renié Jésus. Vous avez déjà vu Pierre dans tout son ministère prêcher sur Judas? Jamais. Parce que lui-même est conscient, lui aussi l'a renié. Vous avez déjà dans les groupes WhatsApp, j'ai supprimé des gens sans pitié, sans état d'âme. J'ai exercé la miséricorde pendant plusieurs semaines. Mais à un moment, j'ai dit stop. Toi, tu ne viens plus à nos cultes. Pourquoi tu participes à notre groupe WhatsApp? Pour avoir nos informations, pour aller raconter là-bas partout à Villeurbanne et à la Guillotière. Tu veux connaître nos infos, viens sur place. Tu vas tomber mourir ici et puis on saura. This is very important. C'est très important. Vous voyez des gens qui ne prient pas chez nous, mais ils ont des informations. Ces histoires de live ici. On va les canaliser bien. Nos choses, vous ne les saurez plus. L'église est une famille. Quelqu'un dans l'église ne peut pas trahir l'autre. Toi, Judas, tu n'as pas honte. Jusque dans la maison de Dieu. L'église doit être un endroit où les gens sont solidaires. Ça ne doit pas être un endroit où on monte des coups contre les autres. Ça ne doit pas être un endroit où tu viens dans ton cœur, tu prépares un complot. Que je vais les diviser. Bah, il faut y avoir les chasser, il va voir. Je prendrai sa place. Quelle place tu cherches? Ça, c'est la politique de Satan. Qui disait qu'il mettra son trône au-dessus du trône de Dieu. L'église n'est pas une histoire de poste. L'église n'est pas une histoire de titre. L'église est une histoire d'appel, de dons, de grâce, de ministère. Et quand tu appelles quelqu'un, Dieu l'utilise. Et quand Dieu utilise quelqu'un, laisse-le. Il ne faut pas commencer à faire des calculs sur quelqu'un. Ah, il a telle erreur. Dans son erreur là, Dieu l'a choisi. Pourquoi toi tu veux corriger Dieu? Il y a des gens qui viennent vous dire, oh papa, tu veux vraiment corriger mon péché. Mais il y a aussi des musiciens qui font telle chose. Il y a aussi des leaders qui font telle chose. Papa, tu fais de l'injustice. Pour lui, tu n'as rien dit. Pour moi, tu veux me tuer. Est-ce que toi, tu es lui? Est-ce que toi, tu es elle? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait en privé? Est-ce que moi, je dois te dire comment j'ai traité l'autre? Quelle gloire un père va avoir de publier la sanction disciplinaire de son propre fils? Hein? Pourquoi tu te compares à l'autre? Est-ce que quand toi tu volais avec lui? Ce sont des techniques de manipulation. Ah mon Dieu. Alléluia. Un leader doit avoir l'esprit fort et ne pas céder au chantage. On ne négocie pas avec les rebelles. L'église est la maison de Dieu. Le pasteur doit être un vrai chef spirituel dans la maison. Et on ne négocie pas cela. Moi, je ne m'assois pas là-bas pour faciliter l'accès à l'estrade. Je m'assois là-bas parce que je suis le chef spirituel de cette maison. C'est à vie.
Je dois répéter cette phrase. C'est à vie. Il n'y aura pas un vote un jour où tu vas poser ta candidature toi aussi pour devenir le chef spirituel de la maison Baïfa. Il n'y aura pas. On peut enlever Bienvenue Chimanga. On met quelqu'un d'autre. On peut enlever Papi le Benjamin. On met Valentin Elumba. On peut enlever Nani, l'intendant. On peut le placer là, il devient évangéliste international. Et puis Gabriel ou Gaël devient intendant. On peut enlever n'importe qui. Sauf moi. On ne peut pas m'enlever. Le jour où on m'enlève, cette église va mourir. Parce que la chose qui l'a fait naître est en moi. On peut essayer. Je démissionne 3 mois. Vous allez voir, il n'y aura plus de culte. Vous pouvez prendre Tibi Joshua. Vous l'amenez ici, il n'y aura pas de culte. Les gens que tu vois là, ils vont dire Tibi Joshua, je connais. Mais moi, c'est by fire. La solo. Oh, je suis là-bas, Menguette. Tu vas voir, les gens ne vont plus venir ici. Ils vont venir prier là-bas. On va prier dans les couloirs, on va prier dans l'ascenseur. On dit, on fait notre culte ici. Parce que chacun dans son cœur. On dit, je connais mes brebis. Et mes brebis entendent ma voix. C'est biblique. Regardez les voisins à côté de toi, identifier Judas. On lui dit Judas, Yamba, bisous. Judas, Yamba, bisous. La période de la Pâque, on pense aussi à Judas. Il y a des gens dans des églises comme ça qui sont des traîtres. Ils sont avec vous, mais ils sont aussi avec des gens quelque part qui parlent mal contre vous. Ils viennent au culte le matin. Ils sont pressés que le culte finisse à 11h. Parce qu'il a un autre culte auquel il va participer. Seulement dans les parcs là, vous les voyez tourner. Vous pensez qu'il attend la voiture. Il n'attend pas la voiture. Il attend les cultes de leur église là. Il va, il vous regarde si vous les voyez. Pourquoi tu te caches? Choisis un côté, assis-toi là-bas. Maintenant là-bas quand on filme, ils cachent le visage. Ne me filmez pas. Regarde, il faut faire attention aux gens quand vous photographiez, les gens qui cachent leur visage là, il faut faire attention, Yaya. Ils ne veulent pas qu'on les voit dans leur église là-bas. Si tu es dans Abima, va à Abima. Si tu es à Dewey, va à Dewey. Laisse-moi avec les gens de Baïfaya. Alléluia. L'église est une famille. L'église est une ville de refuge. L'église est l'endroit où nous mangeons la nourriture. C'est pour cette raison qu'un enfant de Dieu ne peut pas négliger l'église. Quand vous voyez quelqu'un que le pasteur reproche et ne vient plus au culte, ne comptez pas sur lui. Vous savez, je suis un leader. Je suis le chef spirituel de la maison. Je peux venir comme ça, je te chasse. Peut-être c'est un examen. Il ne faut jamais élever quelqu'un sans l'examiner. Il ne faut jamais élever quelqu'un sans tester sa loyauté, sa fidélité. Aujourd'hui, je peux te chasser par mes paroles. Demain, je peux te chasser par mes actes. Je peux poser des actes qui chassent quelqu'un de l'église. Je n'ai pas l'intention de te chasser, mais les actes que je pose peuvent te faire fuir. Mais si moi-même, je ne t'avais pas encore chassé de ma propre bouche et j'ai vu que tu es resté, je ne peux pas compter sur toi. Jean chapitre 6, Jésus a chassé tout le monde. Il les a d'abord chassés par la prédication. Vous devez manger mon corps. Vous devez boire mon sang. 60 ont fui. Ils sont restés 12. Il dit, vous n'avez pas compris la prédication. Hein? Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Allez vous aussi. Pierre dit, à qui
irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Écoutez, frères et sœurs, si vous dirigez quelqu'un dans une église qui vous dit, je peux quitter cette église, il y a beaucoup d'églises qui ont besoin de moi, besoin de mon talent. Ces jours-là même, il ne doit plus mettre les pieds dans la maison. Ça doit rester un privilège. Ça doit rester une grâce d'entrer dans une église et de marcher avec un homme de Dieu. Ça doit rester un privilège. Il vaut mieux que je marche avec 2 personnes qui me considèrent comme un privilège, plutôt que de marcher avec 72 personnes que je supplie. On ne dirige pas les gens en genoux. On dirige les gens debout. C'est toujours dangereux qu'un groupe de gens dans une église cherche à travailler pour mettre les pasteurs à genoux. Alléluia. Si je vais te faire la demande en mariage, je peux m'agenouiller si vraiment l'amour là me prend. Si vraiment ça me prend, quoi. Mais pour que ça me prenne, il faut même 2 décennies. Il faut même 20 ans pour que ça me prenne. Parce qu'imaginez, maman Joël, jusqu'à présent, ça ne m'a pas encore pris. Parce que je suis un chef spirituel. Je ne peux pas être pris par la passion n'importe comment. Il faut comprendre les choses de l'esprit, Aya. Tu n'es pas un chef spirituel. Quand tu épouses une femme, tu te mets à genoux chaque semaine pour demander l'intimité. Tu n'es pas un chef spirituel. Tu es un homme lambda. Il faut respecter les onctions. Je peux commettre tous les crimes du monde, mais je ne peux pas me mettre à genoux pour demander pardon à ma femme. Je vais demander pardon à 6, c'est moi le chef. Si à 6, ça ne te va pas, c'est bon. On passe à autre chose. C'est moi le leader. C'est moi la tête. Et il n'y a pas de débat avec ça. Vous les femmes qui avez l'onction de mettre vos maris à genoux, soyez délivrés ce matin. Ce n'est pas l'homme qu'on met à genoux. Là, on met l'image de Dieu dans la famille. Il faut honorer la tête. Il faut le mettre à sa place. Quelle que soit sa faute, ne le mets pas à genoux. Et vous, les femmes qui disputez le pouvoir dans le couple, soyez délivrés aujourd'hui au nom de Jésus. Avant la fin de l'année, si vous n'êtes pas délivrés, moi-même, je vais décréter le divorce. Le pouvoir doit rester dans la main du mari. C'est le mari qui doit gérer la maison. C'est le mari qui doit être l'autorité. Si tu es plus intelligente que moi, tu deviens ma femme, je deviens plus intelligent que toi. Ma folie doit dépasser ton intelligence. Dans solo là. Tu dois prendre tes diplômes, tu dois les mettre à mes pieds. C'est ça le mariage. Tu ne vas pas venir vers moi avec tes diplômes. C'est pour cette raison. J'ai toujours géré les boutons de volume de ma femme. Quels que soient les débats, si le volume augmente, je gère les boutons. Ce sont des principes de leadership. Ma femme ne peut pas élever le ton de sa voix plus que le mien. Même si je suis en faute. Elle ne peut pas me pointer du doigt. Quelle que soit la faute, même si je suis en plein délire. Même si nous tournons notre film compliqué. Mais elle ne peut pas me pointer du doigt. Quelle que soit la position dans laquelle je me trouve. Si tu me pointes du doigt, bon, mon teson nganga. Parce que les doigts, c'est le prolongement jusqu'au coude. C'est une coudée, c'est le bâton. Et le bâton n'est pas chez toi. Le bâton se trouve chez moi. Vous les femmes qui priez pour le mariage, vous devez maîtriser ces choses. Si vous ne les maîtrisez pas, vous serez des sorcières devant vos maris. Vous allez compliquer vos mariages et Dieu ne va pas bénir la famille. Parce que chaque maison où la femme domine le mari, la maison là est sous la malédiction. Adam n'est pas tombé dans le péché. C'est Ève qui est tombée dans le péché. Adam a mangé les fruits consciemment. Parce qu'il voulait accompagner sa femme. Parce qu'il ne voulait pas abandonner sa femme qui était déjà tombée. Adam avait vu que sa femme était déjà tombée. Parce que ces fruits-là, dès que tu les manges, tu te rends compte que tu es nu.
Donc quand Ève donnait le fruit à Adam, Ève savait déjà qu'elle était nue et elle avait déjà une certaine posture. Non, solo là. J'invite les mamans à dire amen ici. La Bible n'a jamais dit hommes, soyez soumis à vos femmes. La Bible dit femmes. La femme ne doit pas être soumise à tout homme. La femme doit être soumise à son papa. Et le jour où elle se marie, le papa donne sa main à son mari. Ça veut dire que la soumission est partie du papa. Donc une femme mariée, son papa n'a pas le droit de parler. C'est son mari qui parle. Et son papa doit respecter ce que son mari a dit, vouloir ou pas. Parce qu'elle est mariée. Parce que la main de votre enfant, vous me l'avez donnée, je n'ai pas volé. Vous avez mangé ma dot, vous me respectez. Je ne peux pas t'épouser, tu me dis, je vais demander la vie de mon père. La vie de ton père, c'est ta maman qui en a besoin. Pas toi. Toi, tu as besoin de mon avis. C'est pour cette raison que le père spirituel doit collaborer avec ton mari. Solo là. Quand une femme est dans mon église, son mari ne m'aime pas, je lui dis quitte l'église. Parce que je dois avoir dans mon église seulement des femmes dont les maris m'aiment. Et toute femme mariée que je reçois, c'est toujours avec la permission. Les mamans peuvent dire amen ici. Parce que je ne peux pas prier fruit of wombs si je ne rétablis pas les fondements. L'homme n'est pas un instrument de grossesse. L'homme n'est pas un instrument de conception. Un instrument pour avoir des enfants, pour augmenter le nombre à la cave. L'homme est le chef de sa femme. Et toi qui n'as pas épousé cette femme, tu n'es pas son chef. Même si vous avez fait 10 ans ensemble, même si vous habitez la même maison, tu n'es pas son chef. Il faut arrêter de commander la fille des gens. Oh, tu ne connais pas la souffrance de sa dot. Respectez son père qui l'a élevé jusqu'à présent. Respectez son père spirituel qui prie pour elle chaque jour. Ne viens pas commander l'enfant des autres. Tu es un incapable, un lâche qui ne sait pas donner une dot pour une femme. Ne croyez pas à un homme qui vous dit qu'il vous aime, mais qui ne donne pas la dot pour vous. Il ne vous aime pas. Parce que quand un homme t'aime, il donne ta dot. Même quand il n'a pas les papiers, il donne ta dot. Et quand un homme t'épouse, quand un homme t'amène à la mairie, quand un homme t'amène devant la famille, quand un homme t'amène devant l'église, respectez cet homme. Non, solo là. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Un homme qui t'a épousé, tu ne peux pas parler beaucoup devant lui. Un homme qui t'a épousé, tu ne peux pas te fâcher contre lui jusqu'à un certain niveau. Un homme qui t'a épousé, quel que soit le niveau de ta colère, s'il te dit laisse, tu ne peux pas te disputer contre ton mari. Il te dit c'est bon, toi tu dis c'est pas bon, je dois te parler. Karashika. Il y a des femmes qui ont la mission de détruire le ministère des gens. Il y a des femmes qui ont la mission d'enterrer les dons des gens. Elle veut te commander, elle veut t'imposer des choses. Regardez une femme à côté de vous. Et le Judas Yamba Bijou. L'église, c'est un centre de rééducation. Alléluia. J'ai envie de prendre un bâton et de fouetter ces hommes lâches. Ces hommes qui laissent le pouvoir à la femme par irresponsabilité.
Ces hommes qui laissent des pouvoirs à la femme parce qu'ils ne veulent pas que la faute tombe sur eux. Sorciers! Laisse l'enfant des autres. Dieu n'a pas créé la femme pour porter la responsabilité de son mari et de ses enfants. C'est l'homme qui porte la responsabilité. C'est l'homme qui paye les factures. Quel est cet homme sorcier qui donne la facture à la femme? Ndoki. L'enfant de l'autre est vieilli. Une femme célibataire porte son poids elle-même. Mais quand elle est mariée, elle doit être déchargée du poids. Quel est cet homme qui travaille, qui ne connaît pas les prix de la maison? Quel est cet homme qui ne donne pas l'argent à sa femme? Je l'ai toujours dit dans cette église, ta femme peut gagner des millions. Toi, tu dois lui donner l'argent chaque mois. Tu n'es pas encore devenu un homme. Si tu as de l'argent caché que ta femme ne connaît pas, tu n'es pas un homme, tu es un gamin. Il y a des hommes qu'il faut chasser des maisons pour soulager des femmes. Des fainéants, des paresseux qui ne cherchent pas du travail, qui mangent la semoule, ne sait pas d'où ça vient. Bololé, tu vas manger la semoule qu'un dragueur a donnée à la femme. Tu ouvres le frigo, tu bois du coca. Tu sais d'où vient ce coca-là? Je ne mange pas des trucs dont je ne connais pas l'origine. Je suis un chef spirituel, mais on laisse un niki là. En Italie, tu es un c'est qui? Je cherche ces hommes-là, j'ai besoin d'un bâton. Ces hommes-là qui habitent dans une maison où la femme travaille, lui il ne travaille pas. Je cherche ces hommes-là, sorciers. Ces hommes-là qui travaillent, mais dont l'argent part en Afrique. Tu habites dans une maison chauffée. Tu dors dans un lit dont tu ne connais pas les prix. Jololo! Je connais le prix de mon lit à Ikea. Je connais le prix de mes draps. Si ma femme fait les courses avec son argent, elle rentre, je demande la facture, je rembourse le double. Il faut me respecter, je ne suis pas ton ami. Je suis ton mari, j'ai donné ma dot. Le jour où je ne serai pas là, tu ne trouveras pas un autre qui arrivera à cette dimension-là. Les femmes vous abandonnent et sont soulagées parce que vous n'avez pas levé la barre très haut. La femme ne sent pas ton absence. D'ailleurs, depuis que tu es parti, elle commence à voir l'argent. Il faut prier, je ne vais pas prier. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière. Il y a des choses que tu dois changer. Je demande la main de papa ici. Je redemande la main de papa ici. Si tu n'es pas prêt à donner ta vie pour ta femme, pourquoi tu te maries? Quelqu'un qui se marie vit pour sa femme. Et il vit pour ses enfants. Comment jusqu'à présent tu dis mon argent? À partir de quel moment c'est devenu ton argent? Toi tu ne savais pas que quand tu donnais la dot là, ton argent ce n'est plus ton argent. C'est l'argent de ta femme. Comment jusqu'à présent ta femme ne connaît pas ton salaire? Comment ta femme n'a pas les codes de ton compte bancaire? Tu es un sorcier, un profiteur. Yes. Hier on était à la banque avec ma femme. J'ai dit à la conseillère bancaire, t'as la conseillère, mets-nous un seul compte. Elle dit, est-ce que je peux vous demander vos salaires? Oh non, parce qu'il y a certains couples, l'homme ne connaît pas les salaires. Elle dit, maman, c'est moi qui demande un seul compte. Ce n'est pas elle, c'est moi qui demande. Un seul compte, comme ça, sa carte bancaire gère mon compte. Comme ça, tout ce que je mets dedans là, elle gère ça comme elle fait. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas un homme marié. Il ne faut pas jouer avec le mariage. Tu veux exiger la soumission à une femme que tu ne prends pas en charge? Tu veux exiger la soumission à une femme à qui tu ne donnes pas tout ce qu'il faut? Est-ce que je dois parler de fidélité ici? Est-ce que je dois parler d'honneur à une femme? Hein? Les hommes stupides.
ont des amantes en dehors de la maison et qui permettent à ces amantes-là d'ouvrir leur bouche devant la femme de la maison. Même un animal ne fait pas ça. Je vais te donner l'un des secrets des infidèles. Réveillez un papa à côté de vous. Il y a un papa, réveille-toi, ça te concerne. Tu veux faire semblant? L'un des 10 commandements de l'infidélité. Si on t'attrape, il faut le laisser. Si ta femme t'attrape avec cette personne-là, il faut laisser. Dieu ne veut plus. Je vais boire de l'eau, ça va. Beaucoup d'hommes me font la honte. Ils ne m'honorent pas, ils me déshonorent. Quand leurs femmes se plaignent, je dis Talaoyo, Talaoyo. Vous pensez que si Ève était rassasiée, les serpents allaient lui proposer une nourriture? À quel endroit vous avez vu dans la Bible Adam nourrit Ève? Il était seulement pressé de dire voici cette fois-ci, celle qui est os de bédos. Mais après ça, où est-ce que la Bible dit Adam nourrit Ève? Conséquence, qui l'a nourri? Le problème avec la femme, c'est que quand elle a faim, même l'arbre interdit par Dieu, les mamans doivent répondre. Non? La femme, ce sont les dépenses. Il faut les cas. La femme, ce sont les dépenses. La femme, ce sont les dépenses. Tu ne peux pas te marier et puis attendre d'avoir un fonds à toi-même. Tu n'auras pas ça. Ton fonds, c'est ta femme. C'est pourquoi il faut épouser une bonne femme qui économise et qui fait des projets. Il faut comprendre ces choses. La Bible dit la femme sage. Mais jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. C'est la femme. Et elle bâtit la maison de qui? Hein? La femme sage bâtit. Donc la maison de qui? Hein? Donc la maison de qui? Mais qui doit acheter? Mais la maison de qui? La télévision qui est dedans, qui doit acheter? Mais la maison de qui? Les meubles qui sont dedans, qui doit acheter? Mais la maison de qui? Les lits qui sont dedans, qui doit acheter? Mais la maison de qui? Du coup, quand ils se séparent, qui reste avec la maison? Qui reste avec la télé? Qui reste avec les canapés? Qui reste avec les lits? Et vous allez voir un homme escroc, profiteur, qui va venir dire ça c'est ma télé, ça c'est ma maison. Pololéo! La femme sage bâtit la maison de qui? Mais qui doit acheter? L'argent du notaire, qui doit donner? Mais la maison de qui? C'est pour ça qu'il ne faut pas épouser toute femme. Il faut épouser une femme qui, malgré que... C'est la sorcellerie d'épouser l'enfant de quelqu'un. Il y a certaines choses, la femme peut les supporter 6 mois, 10 mois. Mais l'homme ne peut pas les supporter 1 mois. Sauf s'il n'est pas normal. Mais s'il est normal, il ne peut pas les supporter 1 mois. Maintenant, là où il ne supporte pas ça 1 mois, une femme est là, il te donne, t'es là. Et quelqu'un comme ça, tu veux jouer avec elle. Il ne faut jamais se moquer d'une femme devant qui tu enlèves les habits. C'est pour cette raison un chef spirituel n'enlève pas les habits devant tout le monde. Et si tu as le malheur qu'un chef spirituel enlève les habits devant toi, ça veut dire que toute autre personne ne peut plus enlever les habits devant toi.
On ne joue pas avec certaines choses spirituelles. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes choses dans le corps. Il y a certaines choses dans le corps, on ne l'associe pas avec tout le monde. Tu l'associes, soit lui meurt, soit toi tu meurs. C'est pourquoi des gens qui ont certaines dimensions ne doivent pas avoir beaucoup de femmes ou beaucoup de maris. C'est pourquoi quand tu atteins certaines dimensions dans la spiritualité, il y a des jours où ta femme peut te chercher, tu refuses un peu. Ce n'est pas normal. Si ton mari est un homme de Dieu, tous les jours il te cherche. Ce n'est pas normal. Si toutes les fois que tu cherches ton mari, qui est un homme de Dieu, il est toujours disponible, il n'a pas encore atteint un certain niveau. Parce qu'il y a des choses qui sont reliées à la lune. Et le mouvement de la lune influence même les vagues de l'océan. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Tu peux parler, non? C'est la Pâque, non? Le jour où on a enlevé les habits du plus grand maître spirituel, le soleil s'est caché. Parce que le soleil ne pouvait pas regarder Jésus. On joue trop. Le jour où on lui a enlevé les habits, même les gens qui sont dans les tombeaux sont sortis. Les rideaux du temple s'est déchiré. Mais toi, un homme spirituel qui a l'onction, tu enlèves les habits partout. Tu enlèves les habits à Kinshasa, tu enlèves les habits à Luanda, tu enlèves les habits à Vénitieux, tu enlèves les habits. Pesanga, donne-moi. Tu enlèves les habits à Paris, tu enlèves les habits à Lomé, donne-moi. Tu enlèves les habits encore à Bandundu, tu enlèves les habits, dites-moi où tu enlèves. Dis-moi où tu enlèves, tu es devenu muet. Jusqu'à ce que tu es allé, comme tu as enlevé, tu es fatigué d'enlever. Tu as commencé à photographier certains éléments sacrés pour envoyer. Poloyo! Non, solo là. Tala, il y a certaines personnes, les jours où il est entré dans ton inbox, automatiquement, toi-même, tu dois faire sortir d'autres personnes. Ce n'est pas tout le monde qu'on fait entrer partout. Ce n'est pas tout le monde. Les principes spirituels sont dangereux. Il y a des jours où Dieu peut te visiter. Dieu est en train de te visiter, mais tu veux entrer dans tous les temples. Toi, tu ne sais pas le corps est un temple. Tu ne sais pas que devant tout temple, on met des chérubins protecteurs. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore appris l'anatomie de la génitalité féminine. Tu ne sais pas qu'il y a 2 chérubins protecteurs avant l'entrée. Et il y a un gardien du temple. Trop de bébés spirituels dans les églises. Trop de fous qui montent sur la chair et qui font n'importe quoi derrière la chair. Ils s'exposent à des rayonnements dangereux. Tu as déjà vu quelqu'un traiter de plutonium sans mettre la combinaison? Trop d'églises sans puissance parce qu'on fait monter des gens nus sur la chair. Il croit que c'est le costume qui couvre son corps. Jusque-là, il n'a pas encore compris que ce sont des rites et des pratiques qui couvrent son corps. Vous pensez que connaître la Bible te qualifie pour prêcher? Un homme qui obéit à ses érections n'est pas encore digne pour le sacerdoce. Répète. Un homme qui est soumis à ses érections n'est pas prêt pour le sacerdoce. Parce que les érections ne dépendent pas de la spiritualité. Parfois, des choses que tu vois peuvent te donner des érections. Parfois, des choses que tu entends. Parfois, une certaine proximité peut te donner des érections. Mais tu ne dois pas. Il y a un moteur ici, il y a un moteur ici, il y a un moteur dans les bas-ventres. Tu dois choisir quel moteur dirige. Le moteur ici, c'est des choses spirituelles. Le moteur ici, c'est des choses des émotions. Le moteur ici, c'est des choses des sentiments, des plaisirs.
Quel moteur te dirige? Tu ne peux pas activer les 3 moteurs, ce n'est pas possible. Un moteur doit s'activer pour diriger les autres. Trop de nœuds fermés. De ronds-points bloqués, embouteillage. Les énergies, les vibrations ne coulent pas. Mais tel orgueil, tel avantage. Très souvent, les grands esprits sont humbles. Très souvent, les grands esprits sont simples. Ce sont souvent les pécheurs qui sont trop orgueilleux, trop arrogants, qui veulent cacher leurs fautes. Je ne crois pas aux orgueilleux. Je crois aux humbles. Je crois aux simples. Est-ce que moi-même je suis déjà arrivé? Non. Je suis encore dans le parcours. Mais il faut que je me bien. Si vous avez un savon, comme bébé saté. Je vais traduire. Si tu n'as pas de produits détergents, il ne faut pas se salir. Si tu ne sais pas comment laver l'habit, il ne faut pas les salir. Beaucoup savent se salir, mais peu savent se purifier. Il y a des niveaux dans la spiritualité. Alléluia! Attends, je vais boire de l'eau. Monter ici, c'est trop dangereux. Utiliser les micros de cette église-là, c'est trop dangereux. Que ce soit là-bas, que ce soit ici, que ce soit s'asseoir sur ces chaises-là, ce ne sont pas des banalités. Il vaut mieux t'asseoir partout, mais pas sur ces chaises-là. Ce ne sont pas des banalités. Il ne faut pas penser que comme tu pars, tu rentres dimanche. Moi aussi, je pars, je rentre dimanche. Je viens ici chaque jour. Et chaque chaise de cette église est chargée. Et ici, c'est chargé différemment. Il y a d'autres églises qui ont des chaises plus belles que celles-ci. Pourquoi tu ne t'assois pas là-bas? Tu crois que c'est par hasard que tu viens ici? Il veut manger comme tout le monde. Il veut vivre comme tout le monde. Il veut dormir comme tout le monde. Et il veut dimanche se lever, que les gens viennent l'écouter. Il y a une différence entre un discoureur et un homme de Dieu. Quand les Benjamins vous disent que c'est un homme de prière, il ne dit pas pour me flatter. Il ne dit pas pour me flatter. Quand tu manges, parfois on ne mange pas. Quand tu dors, parfois on ne dort pas. Parfois on est ici dans les froids, on jeûne. On s'agenouille devant chaque chaise pour dire, Seigneur, celui qui s'assoit ici sera guéri. Si le sorcier s'assoit ici, la sorcellerie là sera détruite. Ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues. Quand on te dit, prends cette huile, ne pense pas que c'est une huile qu'on a achetée au marché, c'est tout on te donne. Ce n'est pas ça. Si c'est pour ça, il faut aller chercher le prophète, il a des divots. Voilà. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de verser toute l'entièreté de la bouteille sur toi. 10 millilitres suffisent. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est la charge qui est dedans. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils parlent beaucoup qu'ils connaissent tout. Ils pensent que si quelqu'un ne parle pas, il n'a pas de choses à dire ou bien il ne sait pas les dire. Il sait les dire. Quand quelqu'un ne connaît pas trop, il parle trop. Mais quand il commence à apprendre, il apprend ses terres. Il commence à se rendre compte, waouh, j'étais ignorant à ce point. Les débuts de la connaissance, c'est la prise de conscience de l'ignorance. Tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien. J'étais en train de dire quoi? Foot of wombs. Zana Loba. Je vais parler. Qui connaît Moïse dans la Bible? Moïse, est-ce que vous savez que Moïse était un féticheur? Moïse était un occultiste. C'est écrit dans ta Bible. Moïse était formé dans toute la science égyptienne. La science égyptienne, c'est l'occultisme dont vous avez peur aujourd'hui.
Moïse a quitté l'Égypte comme un occultiste. Il n'y a pas un passage de la Bible où Moïse a eu une délivrance qu'on a délivrée. Il n'y a pas. Vous me suivez? Moïse, féticheur, ne peut pas épouser une femme lambda. C'est pourquoi Dieu doit diriger Moïse dans la maison d'un autre féticheur. Jéthro, prêtre de Madian, prêtre de l'Éternel. La fille de Jéthro, ce n'est pas une fille comme tout le monde. Arrêtez de vous tromper. Mes enfants que vous voyez là, ce ne sont pas des enfants comme tout le monde. Ce n'est pas possible qu'un enfant grandisse dans ma maison et qu'il soit comme tout le monde. C'est pourquoi je n'aime pas que tout le monde vienne chez moi. C'est pourquoi j'aime que vous veniez chez moi. Quand vous venez chez moi, il faut arrêter de prendre ça à la légère. Quand vous venez chez moi, vous allez dans... J'ai failli dire, ce n'est pas bon. Mes enfants que vous voyez là, chaque nuit je les recharge. Chaque nuit je m'investis en eux. Chaque nuit, eux avant de dormir, ils me demandent, tu vas venir la nuit? Ils savent que je viens. Chaque nuit je viens. Chaque nuit, je viens. Le dimanche passé, j'ai quitté l'église avec mon talit ici. J'étais allé récupérer mon épée à la maison. L'enfant d'un prêtre, la femme d'un prêtre ne peut pas être une femme comme toutes les femmes. La femme d'un féticheur doit connaître les pratiques. Parce qu'il peut y avoir des attaques comme ça, son mari est paralysé. Elle doit savoir comment contrecarrer une attaque, comment sauver son mari. Son mari peut être absent. Elle doit savoir comment sauver son enfant. Même si ce n'est pas toute femme du pasteur qui doit être pasteur adjoint ou qui doit être aussi pasteur de ministère. Mais elle doit maîtriser les éléments de leur sacerdoce. Pourquoi Moïse n'a pas épousé toute femme? Mais Moïse a épousé la femme de notre prêtre. Il ne faut pas élever les enfants comme tous les enfants du monde. Il faut élever les enfants différemment. N'exposez pas vos enfants aux choses auxquelles sont exposés tous les autres enfants. Daniel et ses amis, même dans la cour royale, mais ils ne mangent pas la nourriture que tout le monde mange. Non, solo là. Les lions sont carnivores. Si Daniel mange la viande du roi, le jour où on le jettera dans la fosse au lion, le lion ne va pas manger Daniel, mais il va manger la viande que Daniel a mangée dans la table du roi. Mais si Daniel dans la table du roi mange des légumes, le lion va voir les légumes dans le corps de Daniel. Il ne pourra pas manger Daniel. Non, solo là. Les enfants doivent vivre différemment. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Il n'y a rien de facile sur la terre. La vie d'un roi est différente de la vie d'un ouvrier. Un prince ne vit pas comme un ouvrier. Tu prépares tes enfants aux grandes choses. Fais-leur payer le prix aujourd'hui. Vous caressez trop vos enfants. Vous les dorlotez trop. Vos enfants sont gâtés. Vous élevez des bandits. Vous élevez des cas sociaux qui ne savent pas gagner leur vie dans le futur. Parce que vous ne leur avez pas appris depuis le matin, depuis l'enfance. J'avais déjà dit ça ici. C'est le corps de l'enfant qui est jeune. Pas son esprit. L'esprit d'un homme ne grandit pas. L'esprit d'un homme a le même âge depuis la naissance. Mais c'est son corps qui se développe. Et son corps se développe par rapport au temps qu'il passe sous le soleil. J'ai parlé avec quelqu'un il y a 2 jours. Il m'a dit, cette sœur-là avait dit, Ngande Mukolo. Ça dit, c'est moi la plus âgée. Je lui ai répondu, oui, plus âgée biologique. Parce que l'âge biologique, ce n'est pas l'âge de l'esprit d'une personne. Il y a des gens, tu es plus âgé que lui, mais il est plus mature que toi. Il est plus âgé que toi dans son esprit. Il ne fait pas les bêtises que toi tu fais. Il ne réfléchit pas comme toi. Les sorciers donnent la sorcellerie à leurs enfants depuis le ventre. Les musulmans initient leurs enfants à l'islam depuis l'enfance. Les témoins de Jéhovah enseignent leurs enfants aux histoires des témoins de Jéhovah depuis l'enfance. Les chrétiens attendent que l'enfant ait 18 ans. Quand l'enfant aura 18 ans, il dit, je suis un garçon, mais je suis dans le corps d'une fille. Il dit, je suis une fille dans le corps d'un garçon.
Il dit, moi j'aime les garçons. Il dit, moi j'aime les filles. Parce que vous n'avez rien fondé en lui depuis l'enfance. Vous n'avez rien bâti en lui depuis l'enfance. Je n'ai jamais peur de blesser le cœur de mes enfants. Je préfère les blesser aujourd'hui pour que leurs cicatrices puissent les aider à grandir demain. Plutôt que de les caresser aujourd'hui et que demain, ils sortent dans la rue et qu'ils se blessent et qu'ils blessent les autres. C'est pourquoi je n'ai pas peur de les torturer aujourd'hui. Ils sont bien, ils vivent bien avec moi. Mais je mets des limites claires. Et ils savent que là où je dis non, c'est non. Tu montes, tu descends, c'est non. Parfois, ils demandent des choses que je peux leur acheter, mais je refuse. Je lui dis, je peux, mais je refuse. Pour que tu apprennes que dans la vie, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Parce que s'ils n'apprennent pas ça aujourd'hui, Papa Alain, ils vont commencer à chercher même les femmes des autres. Ils vont commencer à chercher même les maris des autres. Parce que toute sa vie, il a grandi tout ce qu'il veut. Il doit l'avoir. Fruit of womb, c'est bon. Mais est-ce que tu dois avoir cette responsabilité-là? De dire à Dieu, cet enfant, je vais te le donner. De prendre l'enfant et de l'élever comme Dieu le veut. De ne pas laisser l'enfant livré à lui-même. Neko, la télévision ne doit pas éduquer ton enfant à ta place. Les Nintendo Switch ou les PS4 ne doivent pas devenir les parents de vos enfants. Surveillez ce que vos enfants regardent sur YouTube. Ne laissez pas vos enfants 10 minutes, 15 minutes seuls en train de jouer. Vérifiez-les. Contrôlez-les. Et à un moment, dites-les, venez, restez ici avec nous. Faites attention quand vos enfants ne veulent pas rester avec vous tout le temps. Vous êtes en train de former des gens qui vont vous abandonner demain. Faites grandir vos enfants avec vous. Faites vos choses avec vos enfants. Que vos enfants vous aiment. Vous aussi aimez vos enfants. Quand quelqu'un t'aime, tu sais qu'il t'aime. Fais tout ce qu'il faut de bien pour lui. Mais ne le laisse pas faire n'importe quoi. Quand ton enfant fait du mal, ne le défends pas même s'il a fait du mal. Même si tu dois les protéger face à l'ennemi. Mais il faut que quand vous rentrez à la maison, l'enfant sente qu'il avait vraiment fait du mal. Il ne faut pas empêcher à votre mari de traiter vos enfants que vous avez eus avant lui. Beaucoup de femmes détruisent les enfants comme ça. L'enfant que tu as eu avant ce mari-là, si le mari veut le corriger, tu fais comme ça parce que ce n'est pas toi qui l'as mis au monde. Tu n'es pas intelligente. Quand il fait ça, il le fait pour ton bien. Parce que si lui ne devient pas le papa de ces enfants-là, tu vas élever des rebelles et il y aura des guerres dans ta maison. La guerre de l'Est du Congo ne finit pas. Vous pensez que ça a commencé le même jour? Pardon, maman Nadine. Alléluia! Quand l'enfant atteint un certain âge, il faut lui enlever le visa de la chambre des parents. Toi, tu ne peux plus entrer ici. Parce que tu commences à grandir. Toi, on va traiter dans les couloirs ou au salon. Maman, tes sous-vêtements, quand tu les laves, ne laisse pas suspendus dans la salle de bain. Respectez les enfants. Respectez les enfants. J'aimerais lancer un appel ici aux femmes qui laissent les seins dehors en présence de leurs enfants dans la maison. Aux femmes qui laissent les ventres dehors en présence de leurs enfants dans la maison. Aux femmes qui laissent les cuisses dehors en présence de leurs enfants dans la maison. Aux femmes qui restent avec des culottes en présence de leurs enfants à la maison. Tu peux me poser la question. Et si nous allons à la plage? Si vous allez à la plage, tu peux mettre certains maillots de bain qui te respectent. Parce que tu y es avec tes enfants. Tu ne dois pas montrer ton corps à tes enfants. Nous sommes dans un pays, dans la culture d'un pays où le corps n'est pas sacré. Mais nous sommes des chrétiens. Le corps est sacré. Surtout le corps des parents. 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 Tu ne peux pas aller aux toilettes. Tu dis à ton enfant, attends, je vais aux toilettes. Tu ne peux pas dire à ton enfant, attends, je vais faire pipi. Le parent doit être à sa place. L'enfant doit savoir que si papa ou maman est aux toilettes, je dois aller très loin. Parce que je dois respecter mes parents. Les parents sont sacrés. Tu ne peux pas envoyer ton enfant mettre ta culotte dans la machine à laver. Tu ne peux pas envoyer ton enfant étendre tes culottes sur les linges à sécher ou repasser ta culotte. Tu es en train d'envoûter ton enfant. Fruit of wombs, c'est bien. Mais il y a une responsabilité derrière.
L'enfant n'est pas un fonds de commerce. On ne fait pas les enfants pour les allocations. Celui qui veut prendre les foot of house pour les allocations ne prend pas. L'enfant n'est pas un fonds de commerce. Je veux interpeller tous les parents qui ne font pas bénéficier les enfants de l'argent de la CAF. L'argent de la CAF n'est pas pour acheter des Gucci. L'argent de la CAF, ce n'est pas pour aller au Congo et aller chercher des copines là-bas. L'argent de la CAF, c'est pour que les enfants vivent bien. J'aimerais que les parents rentrent aujourd'hui et qu'ils regardent les chaussures de leurs enfants. Enlevez les chaussures trouées. Vos enfants vivent en France en 2021. Ils ne peuvent pas mettre des chaussures trouées. Ils ne peuvent pas mettre des chaussettes trouées. Quelle est cette gloire que vous avez, vous les parents, Michael Kors, en Gucci, en Jean-Paul Gaultier, Marité François Girbeau. Mais vos enfants, ils sont remplis dans leur placard. Il n'y a que des Zara, des H&M, des Primark. Et puis même des Primark là troués. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Des parents égoïstes qui ont eu des enfants mais qui ne sont pas devenus des parents. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il a engrossé une femme mais il n'est pas devenu père. Elle est tombée enceinte mais elle n'est pas devenue une mère. Elle est restée une femme. Tu ne peux pas faire la compétition d'habillement avec tes enfants. L'enfant doit dépasser les parents. Les parents doivent se tuer pour leurs enfants. Je ne peux pas comprendre que tu as une chaussure de 400 €, mais ton enfant demande une chaussure de 90 €, tu dis c'est trop cher. Pourquoi tu l'as eu, cet enfant-là? Donne-le à la DAS. Irresponsable, honte à vous. Honte à vous. Ces parents qui dorment dans des lits, mais les enfants dorment au sol, en France en 2021. Qui habitent dans une maison chauffée, mais les enfants dorment dans une maison qui n'est pas chauffée. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Ces parents qui ont des grands montants d'argent qu'il a caché quelque part, mais l'enfant souffre, la femme souffre. Honte à vous. Honte à ces hommes qui ont l'argent pour donner aux amantes, à envoyer aux femmes qui font les théâtres au Congo Kinshasa. Mais sa propre femme a un téléphone Nokia 3310. Toi, tu crois que c'est une gloire qu'on cite ton nom dans les théâtres. C'est une honte. Honte à vous. Incapable de satisfaire votre mari à la maison, mais vous distribuez la satisfaction dans la rue. Distributeur automatique. Honte à vous. Qui n'avait pas de force devant votre propre femme, mais qui avait toute l'énergie de Samson en dehors de la maison. Honte à vous. Honte à vous. Des pères attachés au téléphone smartphone. L'enfant fait les devoirs seul. Je veux dire honte à vous très fort. À vous qui avez le temps de prêcher aux autres, mais qui n'avez pas le temps de vous occuper de vos femmes et de vos enfants. Honte à vous. Honte à vous. Vous avez l'énergie pour prophétiser pour les gens, mais vous n'avez pas l'énergie pour écouter les plaintes de votre femme. Vous n'avez pas l'énergie pour parler à votre femme. Honte à vous qui connaissez les problèmes de tous les membres de l'église, mais qui ne connaissez pas les problèmes de vos propres enfants. Ton enfant est en train d'être violé dans ta propre maison. Tu ne le vois même pas parce que tu n'as pas le temps pour tes enfants. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Alléluia. Un jour, je suis allé chez un fidèle. Ma femme m'a appelé, m'a dit, Wi-Fi, il est 22 heures. Ta fille ne se sent pas bien dans ta maison. Mais tu es dans la maison d'un fidèle. Et moi, je dois t'appeler. Irresponsable. J'ai dit, j'arrive. J'ai dit au fidèle, pardon, demain je vais continuer. Et je laissé dans la voiture, je dis, Dieu, depuis quand moi je vais aller chez un fidèle et mon enfant va être malade à la maison? Dieu m'a dit, ton enfant n'est pas malade. Ton enfant est préoccupé par quelque chose qui s'est passé dans son école. Ton enfant n'est pas malade. Je suis arrivé chez moi, j'ai trouvé ma fille couchée sur le lit et sur le canapé, malade. Je l'ai prise, je l'ai portée. Elle a 11 ans.
Je l'ai portée, j'ai commencé à chanter pour elle. Bébé, ma femme me dit, il faut lui chercher les médicaments. Je dis, laisse-moi. Tu ne connais pas mon nom? Oracle Baïfer, tu crois que ça se fait à l'église? Laisse-moi faire mon travail. J'ai chanté, j'ai appelé tout le monde, on va chanter pour elle. On a chanté. Elle m'a dit, laisse-moi. Elle est descendue, elle était guérie, elle n'était plus malade. Je lui ai dit, oh, Biki. Elle a dit, na Biki. Me suivez. Mais j'étais préoccupé, je n'ai dit à personne. Parce que je voulais savoir qu'est-ce qui a pu rendre ma fille malade. Je suis allé dormir, j'ai fait semblant de dormir. J'ai attendu vraiment que tout le monde dorme. Je me suis réveillé, j'ai convoqué son esprit. Je dis, viens ici toi. Qu'est-ce qui t'a rendu malade à l'école? Parce que si je lui demande physiquement, peut-être elle ne saura pas dire. Son esprit me dit, ils ont annulé le programme de l'école verte qu'on devait aller en voyage. J'ai dit, ah, ok, rentre dans le corps. Elle est rentrée dans le corps. Je suis sorti, j'ai appelé la maman, j'étais dehors, j'ai dit à la maman, ma femme, demande-lui quand elle va rentrer, s'ils n'ont pas annulé l'école verte. Quand ils sont rentrés, sa maman lui a demandé, est-ce que l'école verte est annulée? Elle dit oui. Yeah. Je te donne des exemples. Mais peut-être toi, tu n'as pas ma dimension. Mais dans cette dimension-là, peut-être tu n'as pas. Tu dois t'asseoir, tu dois observer ta famille. Tu dois observer ta femme, tu dois observer ton mari, tu dois observer tes enfants. On n'est pas pareil les mêmes tous les jours. Un jour, j'ai fait une grosse guerre à ma femme. Je dis, ma femme, fais attention, on est mariés pendant beaucoup d'années. Mais le mariage n'est pas automatique, je peux fuir. Ne crois pas que parce que je prêche bien là dans les églises, là, que tout le monde me connaît, je ne peux pas fuir. Je peux fuir. Toi aussi, tu dois savoir ça. Que je peux fuir ma maison. Si je ne vois pas clair, je n'attendrai pas la mort. Et je ne vais pas mourir pour vous. Jésus est déjà mort pour vous, ça suffit. Jésus est mort pour vous, vous ne croyez pas. C'est moi qui pense que si moi je meurs, tu vas quoi? Amen. Coach Alélie. Mais suivez, non? Je ne suis pas le genre de pasteur qui souffre de la vie des fidèles. Je suis le genre de pasteur qui a un esprit libre. Si ça ne va pas, je fuis la maison. Si tu m'aimes, tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, tu ne vas pas m'aimer, même si je ne divorce pas. Si tu m'aimes, tu m'aimes. Je fuis d'abord. Vous allez nous conseiller après, mais je fuis d'abord. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que ces jours-là, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas bien. Et je suis là dans la journée, jusqu'au soir, je ne me sentais pas bien. Jusqu'au soir, je suis allé dormir. Et le lendemain encore, ah non, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je suis marié, dit. Oh, il faut m'observer. Je ne me sens pas bien comme ça, tu dois me demander. Mon mari, tu n'es pas comme d'habitude, qu'est-ce qu'il y a? Même cette question-là peut me guérir. Tu ne me poses même pas la question. C'est comme si tu dis, bon, yo m'toroyeba. Mais il faut faire attention si quelqu'un d'autre me pose la question. Quand tu dis fruit of wombs, là, ce n'est pas seulement fruit of wombs. Et j'ai vu qu'elle a changé. Récemment, je ne me sentais pas bien aussi. J'étais épuisé. J'avais fait 3 jours, je ne dormais pas. J'ai prié. Et je n'étais pas bien. J'ai dormi sur le canapé pour la première fois, je pense. J'ai dormi sur le canapé. Après, je suis allé encore dans la chambre, j'ai dormi. À un moment, elle est venue, elle m'a réveillé, elle dit, mon mari, comment tu vas? Je dis, je suis fatigué. Elle dit, toi, tu ne te fatigues pas comme ça. Toi, tu es by fire. Si tu es comme ça, qui va nous sauver, nous autres? Ça m'a réveillé. J'ai dit, mettez un peu la nourriture sur la table. J'ai mangé, j'ai mis ma musique. Quand ça chantait là, ça augmentait la vibration. J'ai fini de manger. J'ai prié de lui prendre temps. Quand on a pris deuxième cantique, Capebugado. On dit voilà, mon mari est revenu. Yes, j'ai chanté avec cette voix-là. Ça compte. Il y a des jours comme ça, l'autre n'est pas bien. Mets sa chanson. Tu vis avec l'autre comme si tu ne vivais pas avec. Tu es mon téléphone. Tu es mon téléphone. Tu es mon téléphone. Tu es mon téléphone. Après, tu dis fruit of wombs.
faut savoir distinguer travail et famille. Quand vous arrivez à la maison, les histoires du travail s'arrêtent là-bas loin. N'amenez pas le travail à la maison. Tu es avec ton mari, tu es avec ta femme, on voit ma collègue là. Et aujourd'hui, la maman là, on l'a soulevée, boy. Elle a glissé dans la même. Hey! Ça, c'est le travail. À la famille, parlez d'autres choses. Quel est ce couple-là? Vous ne parlez que de la météo. C'est bon, prenez vos fruits, prenez vos fruits. Prenez vos fruits, c'est bon. Ah. Vous ne parlez que des infos. Prenez les fruits, mes amis, prenez les fruits. Prenez les fruits, je suis dans la bonne fréquence. Je suis dans la bonne fréquence. Les fruits of wombs vont marcher. Les fruits of wombs vont marcher. Prends tes fruits, prends tes fruits, prends tes fruits. Bon, les fruits of wombs des années passées a marché chez qui? Chez qui les fruits of wombs des années passées, de 2020, 2019, 2018 a marché? 2018, 2018, 2017. Même chez les musulmans. 2019 et 20. Ah! Donc 2019, ça a frappé chez vous. 2020 encore, vous avez ça a frappé encore. Même si vous êtes enceinte, mangez pour fortifier. On ne mange pas seulement pour toi-même, mais tu peux aussi prendre pour quelqu'un d'autre à qui tu iras donner. Papa Alain m'a dit qu'ils ont un ami de leur famille à qui ils ont donné les fruits of wombs ici. Et cette femme est enceinte aujourd'hui. 5 mois, papa. Et ils ont calculé, c'était la date précise où elle a mangé notre fruit. Ils lui ont dit, viens témoigner. Elle dit, non, moi je ne viens pas dans votre église. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Papa Fleury, ça marche chez vous. Avec ta cousine. Papa. Eh. Mon Dieu. Je te dis, ça marche. 9 mois après. Ah! Il vient. Mon Dieu. Ça marchait encore chez qui? Wapi? Eloa. Eloa, ça fruit of wombs. Mon Dieu. Yagato. Wapi? Vous avez des noms qui c'est Eloa, elle c'est qui? Aloe. Lui c'est qui? Etan. Lui aussi qui passe là. Fruit of wombs. Papa Tony, l'enfant qui porte. C'est un fruit of wombs. Frère, ça marche. Alléluia. Aujourd'hui encore, je vais prier pour fruit of wombs. Si vous avez la foi, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous doutez, ça ne va pas marcher. Les amis qui êtes en ligne, vous aussi prenez vos fruits. J'ai eu beaucoup. Wapi. Jorel a été. Jorel aussi, 2 fruits of wombs. 2017 ou 2018, tant. L'année suivante, l'enfant était encore bébé. Tant.
Ah mon Dieu. Nani oyo, berger. Berger. Même moi-même, j'étais surpris. J'ai rencontré la femme des bergers. Avec les bébés à main. J'ai dit, berger, c'est quoi ça? Il dit, papa, fruit of wombs. Là où je vous parle, la femme des bergers a couché encore. Nous, n'était encore l'état pour l'enfant doit grandir. Vous savez, la femme des bergers avait quitté cette église à une époque. Parce que le médecin lui avait dit, par rapport à l'opération qu'on a faite là, vous n'aurez plus jamais d'enfants. Vous me suivez? Et la femme des bergers s'est fâchée parce que moi j'avais prophétisé que tu auras des enfants. Elle a quitté l'église comme ça. Et en quittant l'église, elle s'est séparée de son ancien copain. Son ancien copain là, c'est celui qui est venu réclamer. Parce que la femme l'a quitté. Mais ça s'est tourné contre moi. Je lui ai dit, je vais te donner l'argent. Mais, ok. Maintenant, quand Christelle a quitté l'église, Berger a rencontré Christelle, on dirait, dans un arrêt de bus. On dirait. En tout cas, je n'ai pas les détails. Il n'a habité papa Charlie. Papa Charlie n'a habité. Maintenant, Berger aussi a fouillé l'église. Pas bienvenu. Dieu est avec nous. Hein. J'ai appelé Berger. Berger, allô? Toi, tu as fouillé l'église parce que tu as trouvé une nouvelle copine. Il dit, papa, je ne peux plus mentir. Il dit, viens avec ta copine là au bureau. Quand il vient comme ça, Christelle. Ah! Christelle. Berger, pourquoi Dieu m'avait déjà libéré? Il dit, Christelle, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, pasteur, moi j'avais quitté l'église parce que tu avais prophétisé que moi j'aurais les enfants. Le médecin m'a opéré, il a dit que je n'aurais plus jamais d'enfants. En plus, tu n'es pas venu me voir à l'hôpital parce que toi-même tu savais que la prophétie là a été compliquée. Ah! C'était un défi. J'ai dit, Christelle, reste dans l'église, marie-toi avec cet homme. Si vous vous mariez, viens me demander les enfants. Ils se sont mariés samedi, frère. Dimanche, Christelle est tombée enceinte. Dimanche. Fruit of wombs. Quand l'enfant est né, quelques mois seulement. Fruit of wombs. Et berger, je peux faire comme ça même 7 fois pour corriger les... Et les... Dieu est bon. Quand les amis là ont vu que là-bas l'enfant est venu, il a dit, moi j'étais avec elle, tu ne nous as pas donné l'enfant. Maintenant il est parti avec elle, tu leur as donné l'enfant. Rendez-moi mes offrandes. On dit, ok, pas de problème. C'est l'argent que tu veux, on va te donner. Mais il faut les assumer seulement. Alléluia. Fruit of Wombs aujourd'hui, les témoignages seront en cascade. Les gens viendront des autres pays. Ils diront, je vous ai suivi en ligne à la Pâques 2021. C'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est pour cet enfant que j'ai prié. Alléluia. Alléluia. Quand ce culte va passer, prends une offrande, mets dans l'enveloppe écrit Fruit of Wombs. N'importe quel jour, viens mettre dans les paniers. N'importe quel jour, écrit Fruit of Wombs. Élève un hôtel et que l'hôtel soutienne les services qu'on fera aujourd'hui. Alléluia. Ce sont des services à forte charge spirituelle. Si tu es intelligent, tu vas faire manger même les enfants. Maman, ne les gardez pas longtemps là-bas. Consolez-la vite, ramenez-la vite. Faites manger même les enfants. Parce que tu ne connais pas l'avenir. Tu ne sais pas quel combat peut être dans l'avenir pour l'enfant. Alléluia. Si c'est pour quelqu'un d'autre, quand vous lui amenez, vous lui dites de faire son offrande, de mettre dans l'enveloppe écrit Fruit of Wombs. L'orthographe ne compte pas.
Tu peux écrire Fokombele, Fokolumbele, Fokoluwumbus, comme tu veux. L'essentiel c'est seulement Futofuwumbus. Et tu mets dedans. Prenez les fruits s'il vous plaît. Oui, les Arabes. Amen. Amen. Nzambe. Seigneur mon Dieu, je vais prier ici. Et je vais mettre l'huile. Et toute personne qui mangera les fruits, qui sont à la maison ou qui sont ici, ça produira les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Parce que tu as dit que tu nous exauces toujours. D'ailleurs, si j'ai pris seulement à cause d'eux. Normalement, je n'allais même pas prier. Mais j'ai pris seulement pour qu'ils voient qu'on a fait une prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez s'il vous plaît avec vos fruits. Je vais les toucher, mettre l'huile dessus. Et puis vous les mangez en moins de 24 heures. Si c'est pour une autre personne, cette personne doit les manger en moins de 24 heures. Attention, dans des moments comme ça, ne soyez pas distraits. Hein? Il y a des gens qui amènent la distraction dans les églises. Ils veulent te faire rater ton miracle. Dans des moments comme ça, sois dans ta prière. Tous les gens qui doivent manger vos fruits doivent les manger en moins de 24 heures. Si ils sont ici, faites-les manger tout de suite, tout de suite. Gloire à Dieu. Vous qui êtes en ligne, priez, demandez à Dieu qu'au moment où je suis en train de faire ce service, que la même onction affecte vos fruits au nom de Jésus-Christ. Quand vous venez, je touche vos fruits, si m'a bien coyate. Où est ton mari? Pardon, changez fréquence. Normalement, quand quelqu'un monte beaucoup dans la spiritualité, il apprend que quand il mange et qu'une chose tombe, ce n'était pas pour lui. Hein? Même si ça tombe sur la table, ce n'était pas pour toi. Parce qu'un homme spirituel ne mange pas seul.
manger avec qui? Vas-y. Makamoli, il faut le faire au moment. Au nom de Jésus-Christ. By fire. Au nom de Jésus-Christ. By fire, by fire. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Shaka, Papa, Papa. Oh, Tamalagarabash. Oh, Kababa. Si la personne est dans un autre pays, vous pouvez lui dire de faire comme les autres en ligne. Pas de problème. Oh, kababa. By fire, by fire. Sotolobo shekebede. Fire by fire by fire. Ora santolobo. Ikalaba wasamani. Lebraka tolobo shekebes. Sobranda lamash. Ikantelebe sheketelebosh. Au nom de Jésus-Christ. Chacun peut manger son fruit en priant. Tu pries, tu demandes à Dieu. Tu manges ton fruit, tu demandes à Dieu, tu pries. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu pries, tu demandes à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu pries. Élevez la voix, élevez la voix. Oh, Shakababa. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Demandons à Dieu, Seigneur, je ne vais pas manger de fruits naturels. Je vais manger des fruits qui sont oints, des fruits qui sont l'instrument de Dieu pour la délivrance, des fruits qui sont l'instrument de Dieu pour le fruit des entrailles. Seigneur, donne le fruit des entrailles dans ma maison, dans ma famille. Si c'est pour ton frère, c'est pour ta soeur. Tu pries, tu demandes à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne le fruit des entrailles. Alléluia. By fire, by fire. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que ces services produisent des résultats immédiats. Que ceux qui ne sont pas mariés puissent se marier vite et que tu donnes les enfants dans leur mariage. Que ceux qui sont déjà mariés, que tu leur donnes des enfants aujourd'hui même. Les enfants qu'ils te demandent, papa. Donne là où il n'y a pas d'enfants et ajoute là où il y en a déjà. Dans le nom de Jésus-Christ, exauce ton serviteur, exauce ta servante, exauce ton enfant qui te demande à cet endroit. Papa, Samuel est né d'une femme qui était considérée stérile. Un pasteur qui avait perdu l'onction a prié pour lui. Tu as exaucé la foi de sa maman. Anzambe.
tu as agi par rapport à la maison où s'est trouvée cette femme, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Elle était à Silo, là où s'est trouvée l'arche. Est-ce que le Dieu de cette maison puisse intervenir dans nos vies? Et comme on a témoigné aujourd'hui, qu'on témoigne encore plus choquant l'année prochaine, même avant l'année prochaine, papa, même avant l'année prochaine, qu'on témoigne que toute femme mariée qui tombera enceinte après ce service, il n'y aura pas de fausses couches, il n'y aura pas de mort-nés. La maman vivra, l'enfant vivra. Toute femme qui est déjà enceinte, en mangeant ses fruits au foumbs, l'enfant dans son corps reprend vie, est restauré, renouvelé dans le nom de Jésus-Christ. By fire. Oh, by fire. Oh, by fire. Oh, by fire. Oh, by fire. Oh mon Dieu, by fire. Oh, by fire. By fire. Amen.